finir, Daniel, avec Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, je suis revenu avec des bougies hebdomadaires et donc on retrouve les schémas comme le benchmark, les schémas classiques, tendance haussière jusqu'à début 2022, mise en place d'une tendance baissière, un support trouvé à 33,87 € à la fin du mois de septembre, un redémarrage haussier, le franchissement avec une très très belle bougie verte au début de cette année, le franchissement du dernier plus haut dans la tendance baissière qui a permis d'invalider cette tendance baissière et avec deux plus hauts et deux plus bas plus hauts les uns que les autres, théorie de dos, on est rentré début 2023 dans une tendance qui est devenue haussière. Ce mouvement haussier a trouvé une résistance sur 56,47 €. On partait de 33,87 €, donc on a progressé de plus de 50% en un temps, je vais y arriver, quasi record, en 3-4 mois. Donc une consolidation était tout à fait naturelle, consolidation extrêmement propre, quasiment sur le retracement 38,2 de Fibonacci sur 47,055 €. Et depuis, eh bien, le mouvement est reparti. En tout début de semaine, on a marqué un nouveau plus haut dans cette tendance haussière en franchissant 56,47 € et on est maintenant un peu, pas sur le fil du rasoir, mais face à une résistance qui est forte, puisqu'on voit qu'entre juillet 2021 et fin 2021, eh bien, on a mis beaucoup de temps, on a mis pratiquement 3 ou 4 mois. On est venu tester à peu près certainement 7 ou 8 fois ce niveau de résistance avant de le franchir, pas pour aller bien haut. On est revenu, on a retravaillé ce niveau et on est maintenant juste sur le test de ce niveau à 57,90 €. Alors, on a d'abord, la bande de Bollinger-Haute qui, elle aussi, est haussière, donc qui nous donne le supplément de volatilité dont on aurait besoin pour aller plus haut. On a un RSI qui est à 63-64, donc tout à fait bien orienté. On a fait un retracement juste au-delà du 38,2 de Fibonacci. J'ai mis les extensions, ce qui nous donne des zones objectives, dans la mesure, bien sûr, où on franchit en clôture hebdomadaire, on franchit 57,90 €. La zone suivante en cas de franchissement, c'est la zone donc de l'extension 0,618 et de la résistance à 62,12. Donc c'est une zone 61,13-62,12, une zone d'environ 1 €. C'est également un niveau 61,13 pardon, est un niveau de résistance de juillet de l'année dernière. Et au-dessus, donc on a 64,93 et 69,76. Alors bien sûr, si on venait à casser en clôture hebdomadaire 47,055 €, eh bien tout ce mouvement haussier qui a démarré à la fin du mois de septembre serait totalement invalidé. Très clair, merci. Merci Daniel. Donc je comprends qu'en fait, toutes les valeurs que vous nous avez présentées aujourd'hui sont en attente de catalyseurs pour poursuivre, pour déterminer un mouvement haussier que vous favorisez, en tout cas. Ce sera peut-être justement les résultats trimestriels ou semestriels selon les entreprises qui seront peut-être dans les jours et les quelques semaines qui viennent, peut-être ou certainement les catalyseurs s'ils sont favorables pour aller plus haut.